La chambre à fil, c'est un détecteur dont on a pas mal parlé parce qu'il a été médiatisé par le prix Nobel de Georges Charpak. La chambre à fil a été inventée, on va dire, en 1968. C'est un détecteur qui est toujours utilisé dans les grands centres de physique des particules. L'astuce de Georges Charpak, ça a été finalement de mettre côte à côte plein de ce qu'on appelait avant des compteurs proportionnels. Un compteur proportionnel, à la base, c'est un cylindre de gaz. Vous avez une cathode réunie au moins d'un générateur. Vous avez un fil central réuni à l'autre borne du générateur. Le fil est relié au plus. Les électrons vont aller vers le plus, les ions vont aller vers le moins. Mais disons, moi j'en ai utilisé dans mon cours à Centrale, lors de TP, c'est quelque chose qui a cette dimension-là, vous voyez, donc c'est quelques dizaines de centimètres, et puis le cylindre fait quelques centimètres. Et l'astuce de Charpak a consisté à prendre une énorme caisse et à mettre plein de fils séparés de quelques millimètres. Ces fils peuvent faire quelques mètres de longueur, ils sont très fins, ils font 1/10 de micron, c'est des cheveux. Ces fils sont portés à une certaine tension, assez élevée, par rapport aux plaques. Donc vous avez un jeu de plaques comme ceci, et puis vous avez plein de fils entre les plaques. Ça, c'est un élément, et vous les empilez. Ce qui fait qu'au total, il y a possibilité pour la particule de créer, entre chacune des plaques et entre chaque fil, des électrons qu'on va ensuite capter sur les différents fils. Et comme l'électronique par derrière, les calculateurs sont très rapides, on va pouvoir, sur une particule donnée, recréer la trajectoire en x, y, z avec une très bonne résolution. Mais en fait, il y a plein de particules qui sont créées dans l'enfer de la collision, et donc les détecteurs actuels sont capables pratiquement de suivre tout ce qui est créé.